vous voyez que ça reste ici la même ligne pour dire que même si j'ai mis des espaces, dans la console, ça affiche ici la même ligne pour dire que les espaces du débit n'ont pas été pris en compte. C'est bon. On va utiliser ça alors par après. Ça, c'était pour une petite démonstration. Qu'allons-nous faire? Nous allons alors vérifier le nom s'il comporte au moins 2 caractères. Si je mets comme commentaire, vérifie le nom s'il comporte au moins 2 caractères, donc 2 caractères c'est supérieur ou égal. Le nom doit être supérieur ou égal à 2. C'est supérieur ou égal à 2. Je dois vérifier le nom aussi. Je dois vérifier si le nom comprend au moins 2 caractères. Pour vérifier ça, j'utilise une condition aussi. Qui prend le nom, la variable nom que j'ai récupéré, la variable nom qui récupère la valeur saisie par l'utilisateur. J'ajoute la propriété value. En même temps, je supprime les espaces i, débit et de la fin avec la fonction trim. Et je mesure ou bien je fais la comparaison sur la longueur. Si le nom est inférieur, le nom saisi ou bien les caractères saisis par l'utilisateur sont inférieurs à D. Donc si ce n'est pas valide, qu'est-ce que je mets? Je mets cas invalide comme commentaire. Si c'est le cas invalide, je dois montrer que la variable qui était au départ valide, qui était vraie, cette variable, je lui passe à farce. Donc c'est faux pour dire que la variable est à face. Donc le nom saisi par l'utilisateur, n'est pas validé. Pour ce faire, si le nom saisi par l'utilisateur n'est pas validé, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre une bordure rouge ici, et aussi on va mettre une bulle derrière ici à droite. Pour ce faire, je vais mettre tout d'abord une bordure en rouge pour montrer que le nom est invalide. Je prends le nom comme variable et j'utilise la classe JavaScript qui récupère les éléments CSS dynamiquement. Donc cette classe, je n'ai pas créé la classe que je vais mettre ici, classe list add. La classe que je mets ici à l'intérieur, je n'ai pas créé depuis HTML. On ne trouve pas ici une classe qui s'appelle invalide. Je ne vois pas ici dans le code HTML, il n'y a pas de classe qui s'appelle invalide. C'est pourquoi je dis que on utilise le code CSS depuis JavaScript, c'est dynamique. Donc je vais créer alors cette classe dans head invalide et nous allons réutiliser en mettant une bordure. Je vais mettre une bordure
en rouge si c'est invalide. Et je vais faire quoi? Je vais alors faire mettre un caractère, un seul caractère, donc c'est inférieur à 2. Si je clique ici, envoyer, si la classe n'a pas été prise en compte, je veux tout revoir. Invalide border color red. Et pourquoi il ne s'affiche pas? Est-ce que j'ai fait appel à validation? Oui. Non. Class list add invalid. Donc je reprends. Je mets class list point add. J'ajoute cette classe et je mets invalide. J'enregistre. Je mets P. Et oui, j'ai trouvé une erreur. Ici, j'ai mal écrit length. Length, c'est comme ça, la longueur. Je mets P. Je clique sur envoyer et on voit que la bordure est en rouge pour montrer qu'il y a une erreur. Mais ici, on ne voit pas une bulle d'erreur qui montre que c'est invalide pour le nom. Pour montrer que il y a une erreur. Cette erreur, c'est la même chose. C'est la même erreur qui doit apparaître sur le chat email. Sur email. Sauf que le message qui contient, c'est celui qui va être différent. Alors, pour ce faire, ici dans le nom, je vais faire appel à une fonction. On va utiliser une fonction pour ne pas réécrire le même code. Je vais faire appel à une fonction qui s'appelle, et je vais faire l'appel à la fonction que je vais appeler create bubble. Create bubble. Create bubble. Create bubble. Je vais faire appel à la variable nom et je vais mettre comme message le nom est trop court, non trop court, non trop court, et je mets un point d'exclamation pour montrer que je suis très fier puisque c'est invalide. Et ici on m'affiche une erreur. On m'affiche une erreur qui, je vais regarder dans la console. On m'affiche une erreur qui dit encore syntax error, don't accepted end of input. Ligne 83. Il y a ici une erreur. Il y a une erreur là où j'ai mis. Non, ici j'ai appelé. Donc, je vais regarder ce que j'ai appelé. Lorsque j'enregistre, toujours il y a une erreur.
Donc il doit y avoir une erreur quelque part. Il doit apparaître une erreur qui dit que est-ce que celui-ci j'ai fermé? Oui, j'ai fermé ça. Oui. Est-ce que j'ai fermé celui-ci? Oui. Je trouve l'erreur, ça manque de l'accord. Ici, je manque l'accord. Ici, j'ai trouvé l'erreur là où il était. J'avais manqué de fermer le crochet qui était ici. Regardez si j'enregistre. Je ne dois pas trouver le même erreur que j'avais au départ. Je mets pied. Je clique sur envoyer. Le données résiste, c'est bon. Mais ici, pourquoi dans la console rien ne s'affiche? Dans la console, je vois que ma machine se plante. Ici dans le navigateur, je vois qu'il y a un problème. Je vais faire Open with Live Server. Pour actualiser la page, on entend l'ouverture. Donc, je vais faire clic droit. Open with Live Server. J'attends l'ouverture de notre fichier. Je fais inspecter. Je diminue ça. Je vais dans la console. Je mets P. Je clique sur envoyer. Je regarde dans la console ce qui s'affiche. Et ici, on m'affiche une erreur. Live Load Enabled. Ça, c'était pour avant. Et ici, on a encore for reference error creatable is not defined. Donc, j'ai fait appel à une fonction qui n'est pas définie. Pour définir cette fonction, je vais faire quoi? Je vais mettre ici une fonction qui définit son champ. Et ici, je mets une fonction je vais mettre une fonction ici que je vais appeler alors create. Plutôt une fonction pour créer une bulle à côté d'un champ, de chaque champ.